5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Non pas pour faire la volonté d'un frère, mais pour faire la volonté de Dieu. Donc ce soir, notre dernier jour de ce programme de jeûne et prière. Alors, bien-aimés, nous allons prendre une petite exhortation et nous allons rentrer dans la prière. Ce jeûne est intitulé jeûne et prière. Alléluia. Donc, c'est un jeûne où on prie. Alléluia. C'est un programme de prière. Un programme où l'Éternel est en train de faire des choses dans nos vies. Et nous nous sommes focalisés sur les problèmes, nos propres situations. Donc ce programme a été instauré pour que toi, tu pries pour ta propre situation. Alléluia. Parce que l'esprit est convaincu qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles et que ces choses-là doivent finalement quitter nos vies. Les choses maléfiques doivent quitter nos vies. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je prends le thème de ce soir. Le thème de ce soir est que je marcherai par la foi et je prendrai par la foi. Alléluia. Je marche et je prends par la foi. Voilà le thème de ce soir. Alors, bien aimé, je me suis basé sur deux versets. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Voici ce qui est écrit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Alléluia. Alors, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors le thème de ce soir, je marche avec foi, ou je marcherai avec foi et je prends avec foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que chrétiens, en ces 3 jours, nous avons passé 2 jours ici, les 2 jours puissants que nous avons passés dans la prière. Le Saint-Esprit nous avons programmé autrement. Le Saint-Esprit nous a emmenés autrement. Alléluia. Depuis le premier jour, nous sommes en train de suivre le courant du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Nous avons prévu quelque chose. Selon notre conception, nous avons prévu quelque chose parce que nous avons constaté que l'Église avait besoin de cet enseignement. Alléluia. Mais selon l'Esprit, selon Dieu, Dieu n'a pas voulu disposer cet enseignement maintenant. Dieu nous a conduits dans une plateforme de prière. Alléluia. Et nous avons remarqué que depuis le premier jour, on est en train de beaucoup prier ici. Depuis le premier jour, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais il y a des choses qui se passent. Même dans le ciel, les portes sont ouvertes. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Les cadenas sont ouvertes. Il y a des gens qui étaient maudits. Mais Dieu les a sauvés de là, les a sortis de la malédiction. Il y a des gens qui étaient bloqués. Alléluia. Dieu les a brisés, a brisé la bouteille où ils étaient bloqués, le cercueil, où ils étaient bloqués, les marmites, où ils étaient bloqués, et il les a sortis de là. Donc depuis le premier jour, il y a des choses qui se passent. Le premier jour, le pasteur a dit ici, il a vu les gens en train de vomir. Il a vu les gens en train de vomir, les âmes en train de vomir des choses qu'ils avaient avalées. Et depuis le premier jour, il y a des gens qui sont en train de vomir. Alléluia. Il y a des gens dans la foule qui sont en train de vomir des choses que peut-être le sorcier ou encore les gens les avaient mis inconsciemment comme consciemment. Le deuxième jour, nous avons encore expérimenté la puissance de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit était tellement puissant que les maladies ont quitté. Les envoûtements sont partis. Ceux qui étaient envoûtés ont été libérés. Alléluia. Ceux qui étaient
quelque part bloqués ont été délivrés. Ceux qui étaient étouffés ont été libérés de cet étouffement. Donc, Dieu est en train de faire des choses selon l'esprit. Et quand on fait les choses selon l'esprit, on les fait selon la foi. Alléluia. Celui qui marche en esprit, c'est celui-là qui marche dans la foi. Alléluia. J'ai dit, les prédications précédentes, l'esprit nous a conduit, nous avait dit, Dieu est celui qui fait les choses selon son cœur. C'est-à-dire qu'il regarde au cœur et il fait les choses selon sa conception. Il ne fait pas les choses selon la conception d'un homme. Alléluia. Il ne peut pas faire les choses selon ta conception. Il doit faire selon sa conception parce que sa conception, c'est la meilleure chose. Quand tu rentres dans la conception de Dieu, finalement, bien aimé, tu rentres dans le dessein de Dieu. Et quand tu rentres dans le dessein de Dieu, c'est que tu as compris quelque chose. Ça veut dire que tu seras guéri. Ça veut dire que tu seras, bien aimé, guéri. Tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand on nous dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Un chrétien doit marcher selon la foi. Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche selon la vue. Je veux prendre un exemple. J'ai fait un accident. Alléluia. Un gros camion m'a tamponné. Je suis tombé. Les gens sont en train de voir, lui, il va mourir. Alléluia. Lui, il va mourir. Alléluia. Mais moi, les gens sont en train de me dire que je vais mourir. Moi, je dis que je ne mourrai pas. Alléluia. Je suis bien cabossé par un camion de grumier. Un grumier m'a pris, je suis bien cabossé. Les gens sont en train de dire dans le coma qu'il est là, il va mourir même à 12 heures. Mais moi, dans le coma, je dis que je ne mourrai pas. Je vivrai. Mais écoute-moi, c'est la foi qui me pousse à dire cela. Alléluia. La croyance que j'ai en Dieu me pousse à dire même des choses qui sont une folie pour le monde. Les païens sont en train de voir ma mort, mais moi je ne vois pas ma mort. Alléluia. Le païen est en train de voir mes échecs, mais moi je ne vois pas mes échecs. Alléluia. Là où le monde dit que celui-là, il ne pourra pas, mais toi, dans ta foi, dans ta marche de la foi, tu dis que tu pourras. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que la folie est... la foi est une folie pour les païens. Alléluia. Nous, notre foi nous pousse à faire des choses, nous pousse à dire des choses, nous pousse à croire en des choses que même le monde dit. Mais celui-là, il y a un qui est là-haut. Alléluia. Imagine, toi, tu dis, je serai président. Rien ne certifie que tu seras président. Alléluia. Mais tu as la foi. Tu crois que tu seras président. Tu n'as jamais expérimenté ça. Tu n'as pas d'argent. Tu dis avant 12 heures, je dois avoir l'argent. Alléluia. Avant 12 heures, tu crois que c'est quelqu'un qui te partage l'argent. Alléluia. Mais tu as confessé ça. Tu as dit qu'avant 12 heures, je dois avoir l'argent. Et tu as eu l'argent. Nous marcherons par la foi. Cette femme, à la perte de sang, n'a pas hésité un seul instant. Écoute ce que Philippiens dit. Philippiens dit, j'ai lu ça tout à l'heure. Philippiens dit ceci. Philippiens dit, faites toutes choses sans murmurer ni n'hésitez surtout pas. Alléluia. Donc, n'hésitez pas. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, n'hésitez pas. Donc, ce que tu crois, crois-le. Même quand le menteur vient dire, c'est pas ça. Toi, crois que c'est ça. Pendant le CEP, pendant ta feuille, on t'a posé une question. Tu es là. Tu as écrit par exemple, comment on dit, carré plus carré, c'est quoi? Le périmètre du carré, c'est côté fois côté, non? Tu vas finalement écouter ce que l'autre te dit. Alléluia. Oui, j'avais oublié. Alors que c'est côté fois 4. Périmètre du carré.
côté x4. Alléluia. Donc, si tu suis côté, par exemple, côté fois l'argent ou fois longueur, tu as faussé. Alléluia. Donc, le périmètre du carré, c'est côté x4. Mais tu en avais dans la tête et tu t'es embrouillé. Quelqu'un t'a embrouillé. Voilà pourquoi on dit, crois. Ton idée, c'est ça. Ton alliance avec Dieu, c'est ça. Ton alliance avec Dieu, c'est ça. Quand tu crois, finalement, tout ce que tu diras va s'accomplir. Quand tu crois, ce que tu crois là, c'est ça. L'idée qui t'arrive, premièrement, c'est cette idée-là. Alléluia. Alléluia. La femme à la perte de sang, elle a d'abord conçu dans son cœur, je vais toucher Jésus et je serai guéri. Bien que les gens étaient en train de l'empêcher. Bien qu'il y avait beaucoup de gens. Mais elle s'est faufilée jusqu'à toucher Jésus. Et elle était guérie. Bartimée, les gens l'ont empêché. Mais il a encore crié jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Son cri a touché le cœur de Dieu. Parce qu'il avait la foi, il savait que Dieu va l'écouter. Alléluia. Cette femme-là avait la foi, elle savait que Dieu, en touchant seulement le vêtement, elle sera guérie. Alléluia. C'est pour dire que la foi, quand tu as foi à l'Éternel, Dieu te donne. Alléluia. Dieu te sauve. Nous ne devons pas marcher selon la vie. Tu as vu, le frère a une voiture. Et toi, tu vois, waouh, moi, il a une voiture. Alléluia. Tu commences à penser. Tu commences à penser. Je veux faire comment? Comment, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Mais tu ne connais pas la manière dont le frère a eu cette voiture. Tu ne connais pas. Parce que toi tu as vu et tu veux aussi en avoir. Alléluia. En ce moment, ça devient la convoitise. Attends le temps de l'Éternel dans ta vie. Et le temps de l'Éternel dans ta vie a sonné ce soir. Oh, le temps de Dieu dans ta vie a sonné ce soir. Ce soir, ce que tu cherchais, ça va s'accomplir. Par ta prière, ce que tu cherchais, ça va s'accomplir. Par la foi, ce que tu cherchais, ça va s'accomplir. Touche d'abord le cœur de Dieu. Et foi à l'Éternel. N'est-ce pas, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, si toi d'abord, tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la chose s'accomplir. Ou même si tu vois la chose s'accomplir, aujourd'hui, tu vois la chose s'accomplir, bien aimé, tu vois la chose s'accomplir, cette chose ne durera pas. Alléluia. Alléluia. Protocole, aidez-la. La foi, c'est ce qui nous permet de vivre devant Dieu. C'est la foi qui déclenche le miracle. La foi déclenche le miracle en nous. Jésus-Christ a regardé. Il dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Soyez concentrés. Il dit, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ n'a pas vu, bien aimé, Jésus-Christ n'a pas vu l'homme. Il n'a pas vu l'homme. Bien aimé, il a vu la foi. Jésus-Christ a vu la foi. Jésus est celui qui voit la foi. Si tu as la foi que tu vas réussir, tu vas réussir. Si tu as la foi que tu auras le BPC, tu auras le BPC. Alléluia. Tout va d'abord de la foi. Tout va d'abord du cœur. Si tu as la foi que tu seras guéri, ce soir, tu seras guéri. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais pourquoi la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit? Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu crois à l'Éternel, tu as la ferme assurance que les choses que tu es en train d'espérer vont s'accomplir. Alléluia. Les choses que tu espères vont s'accomplir. Tu dois d'abord croire. Sans avoir cru, tu ne verras jamais la chose s'accomplir. On ne peut pas croire avec les yeux. Alléluia. Tu ne peux pas marcher comme ça, comme un cochon. Tu as vu seulement le gâteau devant toi. Tu es en train de partir prendre le gâteau. Non, nous les chrétiens, on marche avec la foi. On prend le gâteau avec la foi. On prend la guérison avec la foi. Alléluia. Il est temps que toi aussi, tu prennes ta chose.
Que tu prennes ce que tu désires. Que tu prennes ce que tu cherches. Mais par la foi. Ce n'est pas parce que le frère Pelvi prie comme ça que toi aussi tu vas prier comme ça. Non. Chacun de nous a sa manière de prier. Et écoutez ici. Chacun de nous a sa manière de prier. Et chacun de nous a sa manière de palper le miracle. Alléluia. Amen. Touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Tu verras les choses. Touche le cœur de Dieu. Tu verras les choses. Tu ne peux pas marcher par la vue. Tu ne peux pas marcher avec les hésitations. Tu viens aller, tu fais quelque chose, tu es en train de dire est-ce que ça va marcher? Mais est-ce que, pourquoi tu dis encore est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est l'hésitation? Quand tu mets le est-ce que ça ne va jamais marcher? Alléluia. Quand tu cherches le travail, va. Est-ce que j'aurai le travail? Quand tu dis mais est-ce que réellement j'aurai le travail? Quand tu dis est-ce que tu n'auras jamais aussi le travail? Parce que est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est une sirène? Est-ce que c'est un marabout? Alléluia. Tu ne peux pas hésiter. Tu ne peux pas hésiter. Il faut être un vainqueur. Il faut être un vainqueur. Je vous ai toujours dit, prenez l'exemple sur les militaires. Le militaire, quand tu sors l'arme comme ça, il part au front, il ne recule pas. Parce que s'il recule, c'est lui qu'on va tuer. Alléluia. C'est lui qui doit marcher, il doit tirer, faire reculer les troupes ennemies. Donc, toi aussi, tu dois prendre ton miracle comme ça. Tu es un soldat de Dieu. Un chrétien est un soldat de Dieu. Nous sommes en guerre avec le camp adverse. Le camp adverse, c'est quel camp? C'est le camp du diable, le camp de sorcier. Alléluia. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Il ne faut pas dire que le Dikoundouya bien n'existe pas. Alléluia. Tu es en guerre. Et par la foi, prends ce que le sorcier t'a pris. Alléluia. Il a dit, il a confessé, frère Alice, c'est que mais toi par la foi tu connais déjà cette parole là de lui. Tu dis au nom de Jésus je prends mon mariage. Alléluia. Et tu vas te marier, il va dire ah le petit là il y a vraiment dit kundu il y a le monde. Mais tu n'es pas un sorcier. Celui en qui tu as cru est plus fort que son démon. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les dominations. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les principautés. En réalité, rien ne peut nous nuire. Nous sommes au-dessus. Après Dieu, c'est nous. Après nous, ce sont les anges de Dieu. Après les anges de Dieu, c'est Satan et ses anges. Alléluia. Je dis bien, après Dieu, c'est nous. Donc les anges du ciel sont à nos services. Quand tu dis quelque chose, j'ai besoin de ça. Les anges du ciel viennent avec. Alléluia. Il faut marcher selon la foi. Ne marchez pas selon la vie. Ne marchez pas selon la chair. Ne marchez pas selon les biens de ce monde. Marchez selon l'esprit. Quand tu marches avec esprit, tu vas fracasser. Je vous ai dit souvent ici, le Satan quand il attaque d'abord l'esprit. Alléluia. Il attaque d'abord l'esprit. Quand il atteint l'esprit, ça veut dire que toi, ton physique est brisé. Ton physique est mort. Ton physique, au commis est popolo ya pas. On dit quoi? Qui poupoule ya pas. Une coque vide. Alléluia. Parce que l'esprit a été fragmenté. Tu verras que même la nuit pour prier, c'est des problèmes. Pour veiller dans la prière, c'est des problèmes. Tu ne pourras pas. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que quoi? Ta foi n'est pas vraiment stable. Tu te dis, est-ce que la Bible ajoute dans Philippiens, et n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Quand vous avez cru à quelque chose, vous voulez décrocher cette chose-là, n'hésitez pas. Foncez. Foncez jusqu'à la fin. Quand tu t'es mis le dessin dans la tête que toi, tu dois construire en 2024, n'hésite pas, fonce avec cette idée. Cherche à trouver le travail. Trouve le travail. Commerce. Avec le peu que tu as, le Dieu de la multiplication va multiplier ce que tu as. Alléluia. Et il va te donner de but en blanc. On dira que quand tu vas emmener le frère Pelvi ici chez moi. Comment tu as fait? Nambongo, il y a 25. Il y a eau glacée. Il y a 50 francs. Maï. Faites attention. Ceux qui font le maï, mapa, pain chaud, pétrole melouté, faites attention avec ces gens-là. Ils ont une détermination, ils ont une vision. Ils doivent atteindre cette vision. Même quand il passe, toi tu es en train de se moquer de lui. Lui il s'en fout, il voit sa vision. Je dois atteindre ma vision, je dois l'atteindre. Alléluia. Et quand il atteint sa vision, ça veut dire il est calme. Idem pour ceux qui font les poubelles. Poubelle. Lui sa vision, il doit voyager.
Donc, il est en train d'économiser, économiser avec les 250, les 50 francs, les 500 francs des poubelles qu'il vient prendre dans vos maisons. Parce que toi, tu es en train de te moquer de lui. Ils sont mauvais, il est sale. Hein? Mais oui, c'est ce que tu manges, non? Ce que tu manges là, il va jeter. Il va jeter, il va jeter. Demain, tu vas dire, tu seras surpris de le voir aux États-Unis. Il vit dans sa propre appartement. Alléluia. Parce que quoi? Sa vision, il n'a pas laissé le diable bousculer sa vision. Le diable est passé par un homme pour lui dire, toi tu sens mauvais. Lui, il ne gère pas. Moi, ma vision seulement. Il gère. C'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, ce soir, tu dois prendre ta guérison. Ta guérison seulement. Même quand le sorcier vient dire, toi tu ne vas jamais guérir. Tu seras stérile. Dis, refuse. Toi seulement ta guérison. Alléluia. Même quand le sorcier dit que toi tu ne vas jamais travailler. Fonce. Dépose les CV. Je t'encourage de déposer le CV. Le Dieu qui donne, le Dieu qui a donné à Bartimée, le Dieu qui a donné à tout ce monde-là qui désirait, il va te donner. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure. Amen. Alléluia. Donc, nous ne devons pas marcher par les yeux, mais nous devons marcher par là. Oh, nous devons marcher par là. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Amen. Le peuple de Dieu est là. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Je vais finir par là. Donc, quand nous avons l'objectif dans la tête, chacun de nous est venu. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. C'est le 3e jour. Satan est en train de combattre ce jour. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse prendre ce qu'on était censé prendre. Donc, on va se mettre debout. Ce qu'on a prévu dans la tête, on doit prendre ça ce soir. Alléluia. Sœur Élisée, tu me comprends? Maman Julien, tu comprends? Sœur, tu comprends? On doit prendre ce qu'on a prévu prendre ce soir. On doit prendre ça. Ce soir, on doit prendre ça. Alléluia. Amen.